Le souvenir du drame serait prisonnier dans l'amygdale qui considère que le danger est toujours présent. Le cerveau émotionnel ne communiquerait plus avec le cortex préfrontal car celui-ci est éteint. Pourtant, c'est lui qui pourrait dire que le drame est passé. L'aire de Broca, la zone responsable du langage, n'est plus active non plus. Les victimes d'un stress post-traumatique ont donc du mal à trouver les mots pour décrire ce qu'elles ont vécu. Quant au cortex visuel, il est suractivé. Comme si les patients regardaient sans cesse le film du drame, comme si les souvenirs étaient aussi précis qu'une photo. Les connexions ne se font plus. L'EMDR insisterait donc sur ce travail d'archivage. La nuit, le cerveau crée des connexions entre les événements de la journée et ceux du passé. Une façon d'archiver et de relativiser ce qui vient de nous arriver. Mais en cas de traumatisme, ces connexions ne se font plus. L'EMDR insisterait donc sur ce travail d'archivage non abouti. On ne comprend pas bien encore les mécanismes de cette thérapie. Mais il semble que les mouvements oculaires, pendant la séance, facilitent la formation de nouvelles connexions entre les souvenirs du traumatisme. Un réseau se formerait, chaque souvenir paraissant se relier à un autre, puis à un autre, et encore un autre. Et les souvenirs traumatiques, presque pris de vitesse, semblent alors remonter d'une connexion à une autre jusqu'au cortex préfrontal. Là, ils se connectent instantanément à notre connaissance de la vie, à notre expérience. Cette activité fait alors que le cortex se rallume. Les souvenirs traumatiques basculent dans l'univers de la raison et sont alors archivés dans le passé. L'amygdale s'éteint, le traumatisme est digéré.